Salut à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui les amis, je vais vous parler de la peinture de mon buste de démon. Donc vous le voyez à l'écran, hein, j'ai effectué cette peinture tout récemment. C'est un objet 3D qui a donc été imprimé avec mon imprimante, la Dagoma Neva. C'est un objet dont j'ai trouvé le fichier sur Thingiverse et je vous l'avais déjà présenté, donc brut de décoffrage sorti de l'imprimante. Donc ici, je vous le présente une fois terminé avec la peinture appliquée. Alors, on va le regarder d'un petit peu plus près. Je vais dézoomer. Et je vais plutôt vous l'approcher de la caméra, ça sera plus facile pour moi et plus confortable. Voilà. Alors voilà, ce buste de démon, c'est un buste, il n'y a pas les bras bien entendu. Vous voyez, c'est coupé, les coupes sont... Voilà. Et il y a un petit socle... Tout banal, mais qui permet la bonne tenue du buste une fois qu'il est posé. Alors je vais vous parler de la peinture. Donc déjà, je vous l'avais dit, c'était une impression encore de grande qualité. C'était un fichier superbement fait par son concepteur. Très peu de résidus sur la pièce en elle-même une fois sortie de l'imprimante. Vraiment une impression tip top, comme un petit peu mon Hulk que je vous avais fait voir, ou encore la tête de dragon plus récemment. Donc ce sont des grosses pièces. Là, ce sont des impressions qui durent quand même minimum une dizaine d'heures. Après, bien entendu, vous pouvez les agrandir, les réduire jusqu'à les capacités de votre imprimante. Alors, je vais vous parler de la peinture. Donc, pour commencer, donc vous vous souvenez, ça a été imprimé en teinte avec mon filament teinte vanille. Alors j'ai commencé directement par une sous-couche de noir de chez Liquitex, c'est de l'acrylique, je vous en ai déjà parlé, donc l'appellation exacte c'est noir d'ivoire. Donc j'ai sous-couché tout mon buste, y compris le socle, en noir ivoire. Ensuite, alors l'inconvénient avec cette peinture, parce qu'il y a un petit inconvénient quand même, c'est qu'elle met assez longtemps à sécher, malgré que ce soit de l'acrylique. La citadelle sèche beaucoup plus vite. Donc je vais vous dire que le truc le mieux, ce serait d'avoir une bombe de Kao Black ou d'Abaddon Black maintenant, enfin de noir de chez Citadel. Mais bon, ils les vendent tellement cher leur bombe que voilà quoi. Vous pouvez prendre, on remarque une bombe tout support et ça va faire la même chose. Alors une fois que ça a été sec, cette sous-couche noire, j'ai appliqué un gros brossage de Blood Red. Alors je vous dis un gros brossage, c'est-à-dire que j'ai vraiment insisté quoi. C'est un brossage à sec, mais je l'ai fait en plusieurs passes pour que le rouge quand même soit assez marqué, tout en faisant attention de ne pas trop rentrer dans les creux de la figurine pour laisser apparaître mon noir. Alors ensuite, une fois que mon rouge a été passé, j'ai de suite refait par-dessus mon rouge, une fois qu'il a été bien sec, un lavis de Null Oil. Donc c'est un ancrage noir et de suite ça m'a cassé ma teinte de rouge vif et ça m'a permis de réombrer une fois de plus derrière la sous-couche noire qu'il y avait déjà, de réombrer les creux
Et ça a été nickel comme ceci. Vous voyez le rouge, enfin bon, le rouge était bien moins vif qu'il était après. Moi j'ai fait ça parce que voilà, je voulais pas qu'il ait une peau rouge vif, style écrevisse après 3 heures au soleil en plein cagnard au mois d'août. Voilà, moi je voulais une teinte plutôt qui tire sur le rougeâtre, certes, mais assez sombre. Alors, une fois que le Null Oil a été appliqué et bien sec, là j'ai commencé mes premiers brossages dégradés. C'est-à-dire que j'ai refait une pointe de rouge avec du jaune pour faire une teinte orangée. Et j'ai commencé de brosser ma figurine aux endroits les plus en relief. Alors comme ici, comme sur la partie au-dessus, quoi, enfin ce qui s'apparente à des lèvres, au-dessus des dents, le menton, les pectoraux, mais simplement assez centré ici, sur un petit peu les épaules, mais pareil sur les parties en relief, et puis un petit peu derrière ici au niveau des muscles, et puis sur enfin pas les cornes en elles-mêmes, mais le début de l'emplacement où sortent les cornes. Voilà. Et j'ai fait plusieurs petits brossages comme ceci à sec, toujours en éclaircissant un petit peu à chaque fois, en ajoutant un petit peu plus de jaune à ma couleur précédente, et ainsi de suite, jusqu'à ce que j'obtienne satisfaction. Et après ça, j'ai recommencé un lavis de Null Oil encore une fois. Alors c'est pour ça que vous distinguez certaines nuances quand même dans le rouge, mais c'est très léger. Vous voyez ici, enfin aux endroits où je vous ai dit, mais c'est très léger par rapport à son rouge initial. Mais c'est une volonté aussi de ma part. Donc une fois que j'ai eu fait tout ça, donc la peau pour moi était terminée, je me suis attaqué aux cornes. Donc les cornes, donc toujours hein, qui étaient peintes en noir. Hein. Donc les cornes avec sa corne cassée, hein, vous voyez, hein, mais c'était d'origine hein, dans le fichier, c'est comme ça. Hein. Alors ce que j'ai fait pour les cornes, tout simplement, c'était très rapide les cornes. J'ai fait un brossage de Balor Brown. Un brossage assez léger. Hein. Là encore qui laisse apparaître quelques traces noires de la couche de base dessous. Et j'ai fait un brossage donc de Balor Brown sur les deux cornes. Une fois que le Balor Brown a été sec, j'ai fait un ancrage de Recland Flesh Shade par-dessus mon Balor Brown. Une fois que le Recland a été sec, pardon, j'ai fait un brossage. Hop là, je vais mettre dans le bon sens. Douche à petit bonne. Donc par endroit, c'est un peu plus clair, c'est louche à petit bonne. Voilà. Et ensuite, j'ai refait un ancrage de Recland Flesh Shade. Voilà. Alors, si normalement, lorsque vous faites des ancrages, vous éclaircissez derrière, normalement, entre guillemets, hein, c'est toujours pareil, suivant ce qu'on veut obtenir, ça s'arrête là. Moi derrière, si vous voulez, j'annule un petit peu ce que j'ai fait en refaisant un ancrage. Mais c'est pour arriver là où je veux en arriver et obtenir une figurine assez sombre, certes avec des nuances, parce que l'ancrage va atténuer les éclaircissements que j'ai faits, mais c'est ce que je veux, et on voit quand même, on distingue quand même quelques éclaircissements, et je voulais pas que ça soit trop criard, donc c'est pour cette raison que j'ai fait comme ça. Alors ensuite, j'ai fait les dents, hein, les belles canines hein, de monsieur là. Donc les canines, c'était très simple. Hein. J'ai fait une première couche de Balor Brown, là encore. Mais là par contre, ça n'a pas été un brossage, c'était au pinceau, hein, fin. J'ai ensuite
fait un éclairci à l'Ushaptibone. Donc avec mon pinceau, si vous voulez, je suis venu faire un trait un petit peu moins large que la dent au milieu, pour laisser apparaître quand même dessous encore le Balor Brown. Et pour finir, j'ai fait un petit ancrage d'Agrax Earthshade, mais juste plus en haut si vous voulez des dents, mais pas au niveau des pointes, plus en haut vers la gencive. En bas j'ai fait pareil. Et on distingue mieux en bas, puisque bien sûr il est mieux resté en bas. Vous voyez, voilà. Et puis ensuite, je suis passé aux yeux. Bah, alors aux yeux, là j'ai pris un rouge. Ah bah c'est pas. Alors j'ai oublié, c'est pas celui-ci. C'est un rouge beaucoup plus foncé. Et j'ai fait simplement un petit trait. Vous voyez. On va le laisser faire la mise au point. Voilà. J'ai fait simplement un petit trait noir en travers comme ça, vertical. Et puis j'ai passé un tout petit peu de vernis brillant sur les deux yeux. Alors maintenant je vais vous parler du soc. Alors le soc, je sais pas ce que vous en pensez, c'est la première fois que j'essaye, c'est un petit tuto qui est présent, donc c'est une vidéo YouTube, hein, mais c'est un petit tuto qui est présent sur notre forum Addict Figurine. Et c'est pour faire un effet marbré, donc là c'est un effet marbré, un marbre qui tire un petit peu sur le bleu. Donc je sais pas ce que vous en pensez, vous me direz hein, dans les commentaires. Moi je trouve que ça fait assez sympathique. Hein. Donc sauf si vous voulez un peu là-dessous, parce que je voyais pas trop ce que je faisais, parce que ça faisait sombre bien entendu dessous. Plus à partir de là, si vous voulez, là où je pouvais voir un petit peu ce que je faisais, puis sur les bords, vous voyez, voilà. Donc je trouve que ça fait assez sympa. Une fois qu'on l'aura, enfin que je l'aurai travaillé un peu plus souvent, ce petit tuto, je pense qu'il y a moyen de faire de belles choses hein, au niveau de l'imitation marbre. Alors pour le faire, bah, je vais vous expliquer. Alors j'ai pris du blanc. Alors toujours de chez Liquitex, hein, les gros tubes. J'ai pris une bonne quantité de blanc assez bien humidifié, hein, vous l'humidifiez bien votre peinture. Hein, alors j'ai fait un petit peu avec ma pointe de pinceau, hein, vous prenez un pinceau gros et vous tapotez par endroits, pas de partout, par endroits. Hein. N'oubliez pas qu'au départ mon socle était tout noir, donc par endroits, voilà, j'ai tapoté avec le blanc. Une fois que j'ai eu fini avec le blanc, j'ai pris du Codex Grey, donc du gris, et j'ai fait la même chose, j'ai tapoté un petit peu dans le blanc, un petit peu dans le noir, enfin voilà. Ensuite, une fois que le Codex Grey a été bien sec, on avait donc 3 couleurs sur le socle, le noir de base, le blanc et le gris, j'ai passé un ancrage de Citadel. Alors à l'époque ça s'appelait Assurman Blue, maintenant ça a un autre nom dont je ne saurais vous dire. Et l'ancrage bleu, voilà, vous voyez, est assez translucide, donc il est venu teinter toutes ces couleurs qu'on distingue encore dessous. Vous voyez, on les distingue encore dessous, on distingue encore le blanc, le noir, le gris. L'encre il est juste venu teinter ces couleurs, mais on les distingue encore, et c'est ce qui fait cet effet marbre. Et normalement, donc après moi j'ai appliqué une couche de vernis au pinceau, mais normalement l'objet que vous faites, parce que là ici vu que c'est une impression 3D c'est pas complètement lisse, hein, mais sur un objet lisse ça rend beaucoup mieux quoi. Alors voilà les amis, bah, vous savez tout hein, maintenant sur la peinture de mon buste de démon. Hein. Alors dites-moi en commentaire hein, ce que vous en pensez de ce petit buste hein, bien sympathique. Je voyais pas, enfin je voyais pas. J'ai choisi la couleur rouge, je voyais pas bien comment, avec quelle autre couleur j'aurais pu le faire. Si vous avez des suggestions, dites-le moi également en commentaire. Et puis voilà, donc je réfléchis, c'est bien tout ce que je voulais vous dire. Je sais pas si je vous avez fait voir l'arrière. Vous voyez.
le petit buste de démon.